fait, je sais matatizo ni mkadri ya mingi na ni ya mingi bon. Tatizo premièrement. Nisikukate, mimi nafikiri ilikuwa swali ya kuuliza ya kusema wenye wanakuwa biko wa Marie. Ndio nilisema uko na watoto wanne na mke. Sasa matatizo gani unapata na gizu uko na family? Gizu na wachunga hapa. Matatizo gani unaona wewe kukuwa na family hapa kwa America? Vraiment singizi tulikuwa hapa tuliwazia avec famille ndio utakuwa un tout petit peu mieux, utakuwa unasaidiliwa au utakuwa kuna seconde mu cadre yote, mais muvingizi nilikia biconstate ya kutana ni en quelque chose iko le contraire. Mfaso meza sema jeune na marié biko un tout petit peu différent hapa Amerika. Mkadri mwa mimi nasema mkadri yangu sio mkadri ya mpeka kila mtu. Ni kama vile marié iko na souffrance de jeune. Le jeune yeye iko un peu libre et indépendant. Tandis que marié iko na charge. Sasa ile charge hapa Amerika uko obligé de soutenir. Na kuko saa moya gouvernement itakusaidia bon, haitakusaidia mkadri yote mpaka uko satisfait mu familia yako. Sasa mwa hiyo kadri utajikuta watakusaidia kutafutia kazi, wakusaidia kwa ile kitu kidogo ya chakula, mais utakutana una dépenser more sasa. Na vingi zuko na familia, na sama familia Afrika iko na espérer quelque chose, na unajikutana uko sangizi uko sispandi. Unaona huyu atakokota mkulu, atakokota mkono, sasa unakuwa wewe responsable wa hii familia na familia ya Afrika, unakosa amani. Na unajitia sasa mkadri ya manyumba za Amerika ziko cher, vingi ziko unatafuta security na vingi ziko plus cher. Sasa unajikutana hauna amani, na ukipata kama vile kazi utatumika ile kazi avec force, mais haitakutia quelque part. Ndio problem yenye iko, naweza sema mkadri yangu problem yenye iko mpe difficile sana. Tunafurahi sana kuwapata hapa kwa emission yetu ya Sound of Congo. Tungaliki tunaendelea na tutawapata tena zaidi. Mungu awabariki. Ok, merci beaucoup. Et je crois qu'avant qu'on puisse clôturer cette émission, je demanderai une simple question pour clôturer. C'est une question qui est uniquement aux mariés. C'est une question qui est réservée aux mariés. Je peux savoir quel conseil pourriez-vous donner aux couples qui se séparent ici aux États-Unis. Prenons par exemple qu'il y a un homme qui a appelé sa femme ici aux États-Unis, et dès que la femme arrive ici aux États-Unis, ensemble, après peut-être 1 année ou 2 ans, il y a eu un problème, dispute ou quoi, et la famille se sépare, l'homme quitte, et ou soit la femme part, donc je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire à propos de cela. Donc, ce que vous pensez pour cela. Bon, normalement, la séparation, ce n'est pas quelque chose qu'il faut envisager. Donc, il faut en quelque sorte conseiller, surtout pour les couples qui sont mariés. Mais il y a quand même des circonstances, parce que les exceptions ne manquent jamais. Il y a des circonstances qui font à ce que certains couples arrivent quand même à se séparer. Tel que quoi? L'argent? Bon, il y a les problèmes internes, on ne peut pas normalement savoir qu'est-ce qui a fait à ce que une ou telle personne prenne une telle décision pour que le mariage soit, séparé, quoi. Donc, que le mariage soit fini. Donc il y a toujours des problèmes qui font, il y a des problèmes à un niveau, ça peut être soit, admettons par exemple que c'est juste un exemple typique, parce que la plupart des gens pensent que les gens peuvent se séparer dans le sens des aides gouvernementales, parce que ce qui a fait à ce que la plupart des couples africains qui sont sortis en Afrique, ils viennent ici, soit la femme ne savait pas ça, le mari ne savait pas ça,
Et dans les pays anglophones, surtout l'Europe en général, ce sont des pays où on met beaucoup plus d'accent aux femmes qu'aux hommes. Alors les gens, nous venons en Afrique avec cette idée que nous sommes les maîtres de la maison. Mais tu arrives ici, tout ce que tu as comme autorité, on met ça en bas. Maintenant, c'est la femme qui apparaît comme la personne qui est autoritaire dans la maison. Alors, ça peut générer des problèmes, les gens se séparent. Surtout si la femme, par exemple, n'a pas une activité sur le plan intellectuel, de savoir que les aides que nous recevons de la part du gouvernement, ça peut être profitable pour moi et pour toute la famille. Il y a des mariages qui finissent comme ça par ces problèmes-là. Voilà un peu ça. Mais il y a d'autres problèmes qui sont internes. Soit, admettons par exemple, l'un des partenaires peut contracter une maladie qui est incurable, par exemple. Et admettons par exemple, l'autre n'en a pas. Donc, vous voyez que de telles circonstances feront à ce que l'autre partenaire ne pourra pas rester éternellement dans un couple où il pourra aussi être victime à la longue de pouvoir contracter une telle maladie. Voilà un peu ça. Ça sont des circonstances qui peuvent par exemple faire à ce que le mariage soit fini. Mais personnellement, je ne peux pas conseiller. Si par exemple il y a un tel couple, je sais que leur mariage est sur le point d'être, disons, divisé. En tant que communauté ou bien en tant que membre de la famille congolaise, nous pouvons voir quelles sont les alternatives que nous pouvons utiliser. Voir l'homme et la femme, essayer de les mettre ensemble, que chacun d'eux puisse quand même aller au-delà d'eux-mêmes pour voir l'intérêt de la famille et essayer de les mettre ensemble pour qu'ils vivent ensemble. Si la communauté n'arrive pas à mettre les gens ensemble et que les gens sont chacun est toujours attaché à sa décision, alors dans ces cas-là, il faut les laisser prier tout simplement à ce que Dieu prenne soin des enfants. Donc, pour moi, c'est un problème qui est complexe. Il y a des circonstances qui peuvent faire que le mariage soit effacé ou bien terminé, si vous pouvez dire, que nous ne pouvons absolument faire rien. Et il y a des circonstances où le mariage peut être sur le point d'être terminé. Peut-être une petite intervention de la communauté ou bien de certains membres de la famille congolaise peuvent intervenir et faire de sorte que ce mariage ne soit pas vraiment, ne soit pas terminé. Donc c'est un problème qui est très complexe. J'ai 50-50 points de vue sur... Donc 50%, 50%. Ok, merci beaucoup à vous. Wakati ya mariage hapa Amerika Gemini sema juu ya separation inafatana na ngizi tuseme point de vue yangu inafatana na ngizi ilitoka na mwanamke Amerika na Afrika. Kama relation yako wewe na mwanamke ilikuwa nguvu Afrika, kifika tu naye hapa vraiment binapasha tu kwa biaribiki mkwe kasi. Mais kama relation ilikuwa nguvu kutoka Afrika na hapa, ile separation itakuwa un tout petit peu difficile juu mtaendelea mko tu ile kadri ya kuheshimiana, mkadri ya kupendana, mkadri ya kusaidiana mafikiri vile tu. Mais kama mlitoka kule relation tuko basi tukifika kule tutaachana basi. Tutafika hapa na ndio vitafanyika. Na makadri yengine ni kama vile kadri ya maaide social hapa, kadri ya vitu kama nyumba, kadri ya vitu kama franga na hiyo nanjo inaletaka tuseme vitu kama probleme hapa. Jukuko wengine wanamwona wanakuwa sikia conseil ya wengine wanapenda wafate tabia ya Amerika. Mwanaume akishakuwa na franga mingi, ifo tufanye kitu sa vile separation ou divorce juu tugabule katikati. Ndio la ya Amerika ile. Sasa ikisha kuwa vile na mwanamke atakuwa sengi tapanda yolo na mwanaume vingi ndio metri. Anayo alitoka Afrika ndio metri wa nyumba. Ikishafika hapa mwanamke atapenda anze panda yolo mwanamke amshushe na itakuwa un tout petit peu difficile na je séparation na kwa mkadri yangu ndio. Sasa conseil meza pana ni ule upendo tu mnaikazisha make ile Afrika isitoki mkichwa. Afrika isitoki mkichwa. Tuko Amerika ni nchi natupokea na peut-être que tutakuwa Amerika mais
ile origine yetu sikimbie. Ni Afrika tu, ni Afrika tu, ni ile Afrika ifo ikue tu na ile tabia yetu iendelee mpaka mwisho. Na vitu vitaendelea. Bon, merci chers téléspectateurs. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour clôturer notre émission ce soir. Sio sana, tunafurahi sana na wakaka na vizu bana partager ma point de vie yabo ya maisha hapa kwa Amerika. Na njoo hivi bandugu mnatusikia na muendelee kutuombea na mjue kama kuna matatizo fulani inapita hapa sana, lakini tuko tu tunabawaza na Mungu ababariki. Bye bye. Oh, bye.